D'abord, c'est un vrai dépaysement de venir chez vous. Hein. On est au Dôme. J'ai failli m'arrêter sur la route, il faisait un peu noir quand même, et je me suis dit, attends, j'ai fait une balade en forêt, c'est incroyable. Alors, le thème qu'on a choisi pour ce soir, en effet, a été intitulé « Si nous dépassons la culpabilité ». Il est vrai que dans la période qui est la nôtre actuellement, qui est donc la période des fêtes, cette convocation d'automne, ce que certains appellent Yamin Noraïm, les jours redoutables, il y a donc toute une partie de cette période qui est tournée vers un regard que l'on doit porter sur soi-même, un regard sur la manière dont nous avons l'habitude de fonctionner dans la relation à nous-mêmes, dans la relation à l'autre, dans la relation à Dieu. Évidemment que ces regards génèrent un certain nombre de constats. Et ces constats peuvent nous amener à avoir un certain nombre de modèles de fonctionnement ou de réaction. Alors, ce qui serait intéressant en premier lieu, c'est d'essayer de réfléchir ensemble sur cette problématique de la culpabilité, mais bien sûr en lien avec ce que les textes nous en disent, parce que vous comprenez bien que ce soir, si je prends la parole, c'est pour en référer à notre tradition, à nos textes, c'est-à-dire la Torah, qui est la référence par absolu du peuple d'Israël. Et comme je crois Albert Pagani disait, la Bible, le livre le plus vendu, le livre le plus mal lu du monde, qui souvent est connu de manière très en surface. On pense qu'on connaît, on pense que le judaïsme pense ceci, pense cela, alors qu'en vérité, on serait par exemple incapable de citer le nom de 10 rois d'Israël, ou alors du nombre de traités de Talmud, ou même, ça peut m'arriver de temps en temps de le demander, quelle est la signification du mot l'hébreu. Pourquoi on s'appelle les Hébreux? Très souvent, les gens ne savent pas. On est les Hébreux, pourquoi on s'appelle les Hébreux? Je vous donne la réponse, comme ça, c'est pas pourquoi on s'appelle les Hébreux? On ne sait pas. Hébreu, c'est Ivri. Ivri, c'est Milachon Laravor, c'est le passage. Et en effet, les textes nous disent parce que Merev vers Anar, Abraham l'Hébreu, parce qu'Abraham était de l'autre côté du fleuve. Super. Les hommes de l'autre côté du fleuve, ça fait un peu tribut de peau-rouge. En vérité, le fleuve, dans la symbolique de la Kabbale, représente la pensée. Pour de multiples raisons que je ne développerai pas ce soir, Abraham, c'est celui qui n'a pas eu peur de se positionner face à une pensée. L'hébreu, c'est celui qui, à un moment, n'a pas peur de puiser dans ses références son regard sur l'existence, même si à un moment, elles le mettent en porte-à-faux par rapport à une société, même si à un moment, celle-ci, de par l'interprétation qu'il lui crée, a envie d'être dans le déni de cet autre regard sur la vie. C'est ça être un hébreu. Donc vous voyez, c'est intéressant d'aller interroger nos textes, dire au fond qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, et ne pas s'imaginer que c'est en lisant quelques romans de Marek Alter qu'on a une véritable connaissance du texte. La plupart du temps, ça nous générera sans doute autre chose qu'une connaissance, en tout cas du texte. Donc on va regarder le texte. Et bien sûr, quand on parle culpabilité, on parle transgression. Généralement, coupable, j'ai transgressé, j'ai mal fait, j'ai mal agi, j'aurais dû faire, etc. La problématique de la culpabilité, on va voir qu'elle existe dans le rapport à Dieu, mais elle peut exister aussi dans l'univers familial, où on abordera un moment, avec tous les effets pervers qu'elle peut générer. Mais tout d'abord, on va se mettre dans un cadre qui est le cadre de la transgression par rapport à la loi. Donc on a un principe qui est celui de la loi, et par rapport à la loi, il va y avoir un moment de transgression. Comment je gère la relation